Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, les étoiles paraissent immobiles. Depuis la surface de la Terre, elles ressemblent à de simples points lumineux suspendus dans l'obscurité. Pourtant, chacune d'entre elles est un objet gigantesque en perpétuel changement dont l'existence peut durer des millions, voire des milliards d'années. Certaines étoiles sont tellement immenses que plusieurs centaines de soleils pourraient tenir à l'intérieur. D'autres sont petites, faibles et presque invisibles. Certaines meurent dans des explosions capables d'illuminer autant qu'une galaxie entière, tandis que d'autres s'éteignent lentement dans le silence du cosmos. Mais malgré leurs différences, toutes les étoiles suivent un cycle de vie. Elles naissent, évoluent, vieillissent puis disparaissent. Et ce cycle est bien plus important qu'il n'y paraît. Car sans les étoiles, aucune planète n'existerait. Aucun océan, aucun être vivant. Même les atomes présents dans notre corps ont été créés au cœur d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. L'histoire des étoiles est donc aussi, d'une certaine manière, notre propre histoire. Tout commence dans d'immenses nuages de gaz et de poussière dispersés dans les galaxies. Ces régions sont appelées des nébuleuses. Certaines sont si vastes qu'elles mesurent plusieurs dizaines d'années-lumière de diamètre. Pour se représenter cette distance, il faut savoir qu'une seule année-lumière correspond à environ 9500 milliards de kilomètres. Ces nuages sont principalement composés d'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers. Ils contiennent aussi de l'hélium et de minuscules particules de poussière cosmique. Pendant des millions d'années, ces nébuleuses peuvent rester relativement stables. Mais parfois, un événement vient perturber cet équilibre. L'explosion d'une supernova proche peut envoyer une onde de choc à travers le nuage. Une collision entre différentes régions de gaz peut également provoquer des turbulences. Et parfois, la gravité seule suffit à déclencher le processus. Peu à peu, certaines zones du nuage commencent à s'effondrer sur elles-mêmes. Plus la matière se rassemble, plus la gravité devient forte. Le gaz se comprime, la température augmente, la pression devient gigantesque. Au centre du nuage, une proto-étoile commence à apparaître. À ce stade, l'objet n'est pas encore une véritable étoile. Il continue d'attirer de la matière autour de lui, grossissant lentement pendant des centaines de milliers d'années. Plus il accumule de matière, plus son cœur devient chaud. Puis vient un moment décisif. Lorsque la température centrale atteint environ 10 millions de degrés Celsius, les noyaux d'hydrogène commencent à fusionner entre eux. Cette réaction, appelée la fusion nucléaire, libère une quantité immense d'énergie. C'est cette énergie qui produit la lumière et la chaleur des étoiles. Et à partir de cet instant, une étoile est née. La naissance d'une étoile marque aussi le début d'un immense combat. D'un côté, la gravité tente constamment d'écraser l'étoile sur elle-même. De l'autre, l'énergie produite par la fusion nucléaire crée une pression qui pousse vers l'extérieur. Toute la vie d'une étoile dépend de cet équilibre. Si la fusion nucléaire s'arrête, la gravité prend le dessus. Si la pression interne devient trop forte, l'étoile peut se déformer ou perdre de la matière. Pendant la majeure partie de son existence, une étoile reste stable grâce à cet équilibre fragile. Cette phase porte le nom de séquence principale. Notre Soleil se trouve actuellement dans cette période de sa vie. Depuis environ 4,6 milliards d'années, il transforme continuellement de l'hydrogène en hélium dans son cœur. Chaque seconde, il convertit près de 620 millions de tonnes d'hydrogène. Cela paraît colossal. Pourtant, le Soleil possède une réserve de carburant tellement immense qu'il pourra continuer encore pendant environ 5 milliards d'années. Mais toutes les étoiles ne ressemblent pas au Soleil. Les scientifiques classent les étoiles selon plusieurs critères: leur température, leur luminosité, leur taille et leur masse. Et parmi tous ces paramètres, la masse est le facteur le plus important, car c'est elle qui détermine pratiquement tout le destin de l'étoile. Les petites étoiles, appelées naines rouges, sont les plus nombreuses de l'univers. Elles sont peu lumineuses et relativement froides comparées au Soleil. Pourtant, elles possèdent un avantage considérable. Elles consomment leur carburant extrêmement lentement. Certaines naines rouges pourraient vivre plusieurs milliers de milliards d'années. En réalité, l'univers lui-même est encore trop jeune pour avoir vu la fin de vie d'une naine rouge. A l'inverse, les étoiles très massives vivent beaucoup plus rapidement. Leur gravité énorme comprime davantage leur cœur, ce qui augmente fortement la température interne. Les réactions nucléaires deviennent alors beaucoup plus intenses. Ces étoiles brillent énormément, parfois des centaines de milliers de fois plus que le Soleil. Mais cette puissance a un prix. Elles brûlent leur carburant à une vitesse phénoménale. Certaines étoiles massives meurent après seulement quelques millions d'années.
À l'échelle cosmique, cela représente une existence extrêmement courte. Au fil du temps, l'hydrogène présent dans le cœur de l'étoile diminue progressivement. Et lorsque ce carburant commence à manquer, l'équilibre qui maintenait l'étoile stable se fragilise. La fusion nucléaire ralentit, la pression interne diminue et la gravité reprend lentement le dessus. Le cœur de l'étoile commence alors à se contracter sur son propre poids. Mais ce rétrécissement provoque une augmentation brutale de la température. Et cette hausse de température permet le déclenchement de nouvelles réactions nucléaires. L'hélium commence à fusionner à son tour. Pendant ce temps, les couches externes de l'étoile gonflent énormément. L'astre devient alors une géante rouge. Dans plusieurs milliards d'années, le Soleil connaîtra lui aussi cette transformation. Son diamètre augmentera de manière spectaculaire. Mercure et Vénus seront probablement engloutis. Quant à la Terre, même si elle échappe à l'absorption directe, sa surface deviendra totalement inhabitable. Les océans s'évaporeront, l'atmosphère disparaîtra progressivement. Toute forme de vie aura disparu depuis longtemps. Mais pour les étoiles les plus massives, l'histoire ne s'arrête pas là. Leur température interne devient suffisamment élevée pour permettre la fusion d'éléments de plus en plus lourds. Après l'hélium viennent le carbone, l'oxygène, le néon, le silicium puis finalement le fer. Et le fer représente une limite fondamentale de l'univers. Jusqu'à ce stade, les réactions de fusion libéraient de l'énergie. Mais fusionner du fer consomme de l'énergie au lieu d'en produire. À partir de ce moment, l'étoile ne peut plus soutenir son propre poids. Tout se déroule alors extrêmement vite. En quelques secondes seulement, le cœur de l'étoile s'effondre sous l'effet de la gravité. Les températures atteignent des milliards de degrés. Les couches externes sont violemment expulsées dans l'espace. Une supernova vient de se produire. Les supernovas sont parmi les événements les plus violents de l'univers. Pendant quelques jours ou quelques semaines, une seule étoile peut devenir plus brillante qu'une galaxie entière contenant des centaines de milliards d'autres étoiles. L'onde de choc traverse l'espace à des vitesses gigantesques, projetant les éléments créés pendant la vie de l'étoile dans le milieu interstellaire. Et ces éléments sont essentiels. Le carbone, l'oxygène, le calcium, le fer. Une grande partie des éléments présents sur Terre ont été fabriqués au cœur d'anciennes étoiles. Le fer contenu dans notre sang provient d'explosions stellaires survenues bien avant la naissance du Soleil. Le calcium de nos os a été forgé dans des réactions nucléaires au cœur d'étoiles massives mortes il y a des milliards d'années. Chaque être vivant sur Terre porte donc littéralement une partie de ces étoiles disparues. Après l'explosion, tout dépend une nouvelle fois de la masse de l'étoile initiale. Si l'étoile n'était pas suffisamment massive, son cœur devient une naine blanche. Ces objets sont extrêmement denses. Une naine blanche possède souvent une masse comparable à celle du Soleil, mais concentrée dans un volume proche de celui de la Terre. La matière est comprimée à un niveau presque inimaginable. Avec le temps, la naine blanche se refroidit lentement pendant des milliards d'années. Mais dans les cas les plus extrêmes, le cœur continue de s'effondrer davantage. Les électrons et les protons fusionnent pour former des neutrons. L'objet devient alors une étoile à neutrons. La densité de ces astres est difficile à concevoir. Une simple cuillère de matière provenant d'une étoile à neutrons pèserait plusieurs milliards de tonnes sur Terre. Certaines tournent sur elles-mêmes à des vitesses incroyables, parfois plusieurs centaines de rotations par seconde. Elles émettent alors des faisceaux d'énergie détectables depuis la Terre, ce sont des pulsars. Et parfois, même les étoiles à neutrons ne suffisent plus à résister à la gravité. Lorsque l'étoile d'origine était extrêmement massive, l'effondrement continue jusqu'à former un trou noir. La gravité devient si intense qu'aucune matière, aucune lumière et aucune information ne peuvent s'en échapper une fois la limite franchie. Cette frontière porte le nom d'horizon des événements. Les trous noirs comptent parmi les objets les plus mystérieux de l'univers. Ils déforment l'espace et le temps eux-mêmes. Pourtant, malgré leur réputation destructrice, ils jouent aussi un rôle important dans l'évolution des galaxies. Aujourd'hui encore, partout dans l'univers, des étoiles naissent tandis que d'autres meurent. Dans certaines régions de la Voie lactée, de nouvelles étoiles apparaissent au cœur de gigantesques nébuleuses. Ailleurs, des supernovas dispersent dans l'espace les éléments qui serviront un jour à former de nouveaux systèmes planétaires. Le cycle continue sans interruption depuis des milliards d'années. Et au milieu de cette immensité, notre Soleil n'est qu'une étoile ordinaire parmi des centaines de milliards d'autres dans la Voie lactée. Pourtant, sans lui, la Terre serait un monde glacé et sans vie. Comprendre la vie des étoiles permet aussi de comprendre notre place dans l'univers. Pendant longtemps, l'humanité a observé le ciel sans savoir ce qu'étaient réellement ces points lumineux. Aujourd'hui, la science nous permet de connaître leur fonctionnement, leur naissance et leur mort. Mais malgré toutes ces découvertes, les étoiles continuent de fasciner.
Parce qu'en regardant leur lumière, nous observons aussi le passé. Certaines étoiles visibles dans le ciel sont si éloignées que leur lumière a mis des centaines, des milliers, voire des millions d'années à nous atteindre. Observer l'univers revient donc à voyager dans le temps. Et quelque part, très loin dans l'espace, de nouvelles étoiles sont peut-être en train de naître à cet instant même. Autour d'elles, de nouvelles planètes se formeront peut-être un jour. Et sur certaines de ces planètes, une forme de vie lèvera peut-être les yeux vers le ciel, en se posant exactement les mêmes questions que nous aujourd'hui.